l'histoire d'une opération militaro-humanitaire qui, depuis 1994, n'a cessé de faire couler beaucoup de salive et d'encre. L'intervention humanitaire de la France au Rwanda est une opération difficile. Personne ne se le dissimule. Cette décision est grave. Tout sera fait pour que les soldats français ne soient pas mis dans des situations où ils n'auraient pas les moyens d'assurer leur sécurité. Charles Onana travaille sur la région des Grands Lacs depuis plusieurs années et son dernier livre sur l'opération turquoise est l'aboutissement de plusieurs années d'enquête au cœur des archives françaises, américaines, rwandaises et même des Nations Unies. Je me pose une question. Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Dans ce livre d'enquête, on apprend beaucoup de choses sur l'opération turquoise, mais aussi et surtout sur l'invasion du Zaïre par les armées du Rwanda, de l'Ouganda, avec la bénédiction des États-Unis. Une invasion qui s'est déroulée sous le couvert d'une guerre de libération qui n'était en réalité qu'un véritable coup d'État contre le président Mobutu. La guerre contre les populations du Congo et contre le Congo a commencé en 1994. Très concrètement. Il n'y a qu'à voir la façon dont le FPR a pris le contrôle militaire du Rwanda en poussant les populations vers l'est du Congo, ne lui donnant pas le choix à cette population du Rwanda de fuir soit vers la Tanzanie, soit vers le Burundi, soit même vers l'Ouganda. Parce qu'en attaquant vers le nord et en prenant le pays en tenaille, eh bien, le Rwanda, l'armée patriotique rwandaise a poussé les troupes gouvernementales qui lui opposaient une résistance et l'ensemble des populations civiles vers l'est du Congo. Et en 1997, ils ont appliqué exactement cette politique et cette stratégie en allant sur le territoire congolais, renverser, participer à la chute du président Mobutu et surtout en prenant le contrôle de l'armée congolaise puisque l'actuel ministre de la Défense est devenu à l'époque chef d'état-major de l'armée congolaise.